Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto où on va réaliser ensemble un berlingot, enfin plusieurs si vous voulez, à plusieurs dimensions où je vous expliquerai les mesures. D'abord, j'espère que vous allez toutes bien. J'en profite pour dire un grand bonjour à Gwenaëlle, à Corinne, à Valérie, Véro, Isa, Marie-Noël, si vous passez par là, Héloïse, Angèle, Carole, Virginie et Marina, un grand bonjour à vous. Et Stéphane, si tu passes par là, coucou. Donc, parce que comme vous me suivez sur le journal de Clochette, le 13 et le 14 mars, j'avais partagé, parce que ça faisait un petit moment que je préparais donc les berlingots, et j'avais déjà partagé les mesures, mais je me suis dit, c'était pour le tuto. Donc, on va commencer à réaliser les couvercles, c'est les mêmes dimensions, il y a juste le fond qui va changer. Alors, pour ça, nous aurons besoin d'une règle, d'un cutter, d'un plioir, enfin d'un doutin tool, d'un petit crayon comme ça pour marquer fin et puis d'un ciseau, de la colle bien sûr. Moi j'ai choisi d'attacher mes berlingots avec une pincette. Le berlingot, il s'ouvre de cette façon, comme ceci, pour mettre un petit lapin de Pâques ou des petits œufs, ou etc. Pour Pâques, c'est vraiment top. Ensuite, on peut aussi l'ouvrir de cette façon-là. Je ne vous ai pas montré, qui s'ouvre comme ceci. Donc, à vous, après, de voir comment vous voulez. Après, on pourrait très bien passer faire un trou de chaque côté, passer un fil. Ça irait aussi très bien. Mais j'ai voulu le faire comme ça. Après, c'est à vous d'avoir l'imagination. Voilà, donc de colle, hein, je vous ai dit. Et puis, moi, j'ai pris de la ficelle pour faire mes petits nœuds qui sont là, pour mettre mes pampis. Voilà. Donc, pour ceci, j'ai utilisé pour faire la partie haute qui est comme ça, j'ai utilisé le papier aquarellable. Vous pouvez prendre de l'autre, hein, ça va aussi. Et puis des blocs noirs craft et blanc, j'ai pris le craft le plus épais pour faire la base. Voilà. Donc je trouvais que pour Pâques, ça s'apprêtait mais totalement. Nous allons commencer par la partie de dessus. Alors pour ça, hop, est-ce que je vais caser ça quelque part? Je vais y arriver. J'arrive. Alors, pour le dessus, hop, ouais, ça je vais laisser à côté. Nous aurons besoin d'un papier. Je vais prendre vers vous comme ça. Vous pouvez, si jamais, faire attendez, peut-être je prends plus rigide. Poser dessus. Voilà, comme ça. Alors, pour le couvercle, nous aurons besoin d'un papier qui fait 29 cm sur 11 cm, comme ceci. Sur les 29 cm, on va faire un pli à 7, à 14, à 21, à 28 et à 29, on coupe. Vous voyez? Comme ceci. Faire un pli à 7, à 14, à 21 et à 28. Sur les 11 cm, on va faire un pli à 2 cm et à 8. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre papier, que vous avez tout marqué vos plis, vous tournez, puis là, vous faites un pli à 2 cm et puis un à 8 sur les 11 cm. D'accord? Ensuite, on va mettre les 2 cm comme ceci en haut. D'accord? Et puis là, on a les 3 cm normalement, il me semble. Alors, sur les 2 cm, on va faire en haut et en bas. Ici, à 3,5, on fait un petit pli là, enfin un petit trait là et un petit trait là. Sur les 17,5, on fait aussi un petit trait en haut et un petit trait en bas. Et là, bien à droite, on a notre pâte de collage hein, qui est ici. Donc maintenant, sur mon plan, comme on a fait la marque là à 3,5 et à 17,5, celles qui sont ici, on va marquer un pli de en haut à en bas, comme ceci.
Est-ce que j'ai déjà marqué? Non, pas du tout. Puis après, on va faire aussi un pli qui va relier ce point, donc parce que vous l'avez marqué là, à ici et ici. La même chose, ici et ici. Donc, je fais avec vous. Alors là, je vais marquer mon pli sur mes 17,5 qui va... Il faut que je regarde comment je me mets. Je me mets avec le plus petit, hein, on est bien d'accord. J'allais faire une bêtise. Là, je passe plusieurs fois et je fais la même chose sur mes 3,5 qui sont ici. Ensuite, de ce point-là, je vais le relier à ce point qui est ici. Je marque mon pli. Vous voyez, je passe quand même plusieurs fois. Je tourne. Là, ça va mieux pour moi pour tourner. Vous verrez que pour vous aussi, ça ira mieux. Hop. Ma règle, je la mets dans ce coin pour aller à ce coin-là. On va faire pareil où on a nos 17,5. On va venir ici. On va rejoindre notre 17,5. Hop là, je suis un peu de travers. Enfin, le but est d'être de travers, mais voilà, ce qui nous donne ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, 3,5, j'ai fait mon pli. Puis après, j'ai rejoint à cette partie-là et j'ai rejoint à cette partie-là. Où il y a nos 17,5, j'ai fait pareil. J'ai fait marquer mon pli là et j'ai rejoint cette partie et rejoint cette partie. On est bien d'accord que les 2,5 sont en haut. Non, les 2 cm sont en haut et les 3 cm sont en haut. Là, on a notre nos 1 cm. Je vous remontre le plan comme ça, vous regardez bien, mais ça doit donner comme ceci. Nos plis à 7, 14, 21, 28 à 29, on coupe. On tourne notre papier comme ici. On fait un pli à 2 et à 8 cm. Et ensuite, à 3,5, on vient faire un trait en haut et en bas qu'on marquera un pli et qu'on rejoindra comme ceci. À 17,5, on fait tout pareil. Et voilà, on a fini. Donc là, on va s'occuper de dégager un petit peu la pâte de collage. Donc, on va couper en biseau. Hop. Et là, je vais aussi faire un petit biseau pour pas que, enfin, même un grand biseau pour pas que ça gêne dans le pliage. Que ça fasse pas une surépaisseur quand on colle. Hop. Ça se verra un petit peu, mais comme on le mettra derrière, on verra pas trop. Donc là, maintenant, je vais marquer mes plis. Ah oui, il nous faut un plioir, du coup. J'ai bien tout marqué mes plis du côté de l'aquarelle. Hein. Hop. Alors, viens tout droit, toi. Vous voyez, je marque bien tous mes plis. Puis là, donc où on a nos 2 cm du haut, ce que l'on va faire, on va les mettre sur l'avant, comme ceci. Vous voyez, ça c'est notre beau côté et on vient mettre comme ceci. On marque bien notre pli. Et par contre, où il y a les 3 cm de en bas, on fait l'inverse. Donc, ce qui nous donne comme ceci. Les deux comme ça et les trois en bas comme ça. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va se tourner de ce côté-là, puis on va marquer notre pli. Vous voyez, comme ceci, qui a nos 3,5. Hop.
Vous voyez, ça va tout seul. Vous faites comme ceci. Là, je vais me mettre au bord, comme ça, je marque bien mon pli. Vous voyez, au bord de la table, je me suis mis pour bien marquer mon pli. Et là, je vais faire pareil. Je vais pousser avec mon doigt comme ceci. Hop, je vais pincer, aider un petit peu comme ça. Et voilà. Oui, ça nous donne ceci. On ne fait pas avec le plioir pour... sinon, ça va nous faire un... Vous voyez, on a tout qui va venir mal plié. Et là, on va mettre notre colle sur la pâte de collage qu'on a créée juste avant. Alors, hop. Et puis, je vais venir mettre à fleur par-dessus, comme ceci. Et comme ça, je regarde d'être bien aligné. Surtout, c'est sur le dessus qui se verra plus, enfin le haut, où il y a les 2 cm. Et là, je passe mon plioir à l'intérieur pour bien faire prendre ma colle. Voilà. Et là, je fais comme ça. Je regarde d'être bien, vous voyez, on ferme. Maintenant, ça va tout seul. Je regarde d'être bien dans mon aligné. Puis là, je vais venir mettre au bord de ma table, puis marquer mes plis. Comme ça fait plus joli. Et voilà. Donc là, je vais venir mettre ma petite pincette. Je la mets sur le côté. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Si vous voulez faire avec une ficelle, donc vous faites un trou à 1 cm du bord. Et puis là aussi 1 cm du bord. Puis vous passez votre ficelle pour fermer votre berlingot. Alors là, moi pour le côté derrière, parce que devant j'ai mis de la déco comme ça, j'ai laissé assez neutre. Côté derrière, j'ai mis un papier décor qui fait, il est où? Il fait, je ne l'ai pas noté, il est à quelque part, hein, noté, mais je pense sur, il fait 6,3, je vais le noter. Ouais, bah. 6,3. Sur 5,5. Voilà, 6,3 sur 5,5. Et ça, je vais venir le coller du côté derrière. Donc là, on voit où j'ai fait mon... Pas du tout, on voit où? On ne voit même pas. Si, si, il est là. Donc ça, je vais regarder pour que ce soit justement derrière, quand je le mettrai sur la table, pas que ce soit présenté devant. Voilà, mais on ne le voit pas trop. Donc mon papier, je viens le coller ici. Hop. Après, vous pouvez aussi en mettre devant, hein, puis sur les côtés. Rien n'empêche. Voyez, après là, vous pouvez faire 2,5 sur 6,3. Si vous voulez mettre là. Je vais ouvrir pour passer mon plioir pour faire prendre mon... Voilà. Qu'il soit bien pris parce que comme il y a un petit... voyez, voilà. Et puis après, on va s'occuper de décorer donc comment vous voulez.
je vais vous montrer comment on fait la base ou bien on fait les pompilles. Alors, pour les pompilles, moi j'ai utilisé donc qui sont là, ici. Hop. Et hop. On prend un papier qui fait à peu près 14 cm sur 3 cm. À 1 cm, on vient faire un trait. Donc 14 sur 3. À 1 cm, on vient faire un trait. Puis après, on coupe sur notre trait comme ça. Vous mettez pas du bon côté pour faire votre trait, hein, qui soit caché. Puis plus c'est fin coupé comme ça pour faire les pompilles, plus c'est joli. Hop. Après, je dis bien 14 cm, mais je coupe en général avant parce que pas qu'elle soit trop épaisse la pampille. Je coupe tout du long, puis je vous reprends. Voilà, alors j'ai coupé tout du long. Vous voyez, elle a déjà une forme qui part comme ça, vu que j'étais du côté envers. Là, je vais marquer avec mon plioir comme ceci, pour lui donner déjà une forme. Puis après, je vais faire un petit peu donner un côté un petit peu, je vais vous dire, je sais pas, champêtre un peu. Enfin, je prends une petite pince. Je passe mon papier. Et c'est là que vous déciderez l'épaisseur que vous voulez donner à votre pampille. Hein. Peut-être ça, pas trop épaisse. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de papier. Je pense que ça me suffit pour moi. Hop. Et là, je vais couper. Donc, vous voyez, sur les 14 cm, en fait, j'ai pas utilisé les 14 cm. Hein. Sur cette partie-là, un petit peu, je viens mettre de la colle. Et hop. J'attends que ma colle qu'elle prenne. Puis là, je vais finir d'arranger ma pampille un petit peu en lui donnant un petit côté un peu... C'est vous qui voyez comment vous voulez lui donner du volume. Après, vous pouvez très bien mettre de la ficelle tout le tour hein, pour faire joli ou un petit ruban ou quelque chose. Ensuite, on voit ma colle là. C'est pas ma plus belle pampille, donc je vais voir si je peux récupérer celle-là. Je vais peut-être prendre celle-là. Joue en jeu, prenons celle que j'ai fait. Je vais prendre une ficelle, je vais passer dans le trou comme ceci. Là, je vais venir faire 2 nœuds l'un sur l'autre. Enfin, vous voyez le principe. Hein. Je vous montre tout. Hop. Je vais supprimer cette partie-là. Voilà. Et puis là, je vais venir glisser ma craft que j'avais déjà fait avant. Comme ceci. Là, je vais regarder la hauteur que je voudrais pour mettre ma pampille un petit peu comme ça. Et là, je viendrai faire le nœud en me disant, je veux pas que ça aille plus loin que ça, approximativement. Hop. Et hop. Quand même que je resserre un petit peu mon nœud. Voilà. Et puis ça, je vais la coller un petit peu. Bon, elle est un peu courte. Hein. Ouais. Elle est un peu courte. Hein. Alors, ma foi, donc c'est pour le tuto. Des fois, il y a des petits couacs. Alors, je viens mettre de la colle tout simplement sur ma ficelle. On pourrait très bien y faire un trou. Hein. Puis, je viens juste coller comme ceci. Je tiens, j'attends que ma ficelle... Je peux m'aider avec ma petite pince du coup, peut-être. Hop, comme ça, pendant ce temps-là. Voilà. Et là, je vais venir mettre ma petite
ma petite déco. Vous me direz, hop, j'aurais pu le faire avant, mais comme ça je vais faire avec vous un nœud. Hop. Ben, comme on dit, à la fourchette. Il y a des tutos hein, sur YouTube pour le nœud à la fourchette. Il y avait couleur papier qu'on a fait juste où j'ai appris. Donc, je vous invite parce que moi, c'est un peu brouillon du fait que je le fais sur la ficelle. Je me prends un bout de ficelle. J'ai plein de ciseaux. Hein. J'ai un ciseau pour le scotch, un ciseau pour le papier, un ciseau pour la ficelle. Ah oui, parce que sinon après, tout se colle un à l'autre. Alors là, je vais prendre mon peigne comme ceci. Je vais utiliser 4 éléments. Donc, je me mets sur le devant. Hop. J'enroule mes 4 éléments comme ceci. Puis, bien sûr que ma ficelle est vraiment trop grande. Je vais prendre ma partie qui est là. Je vais la passer au milieu de mes éléments. Hop. Je vais revenir sur le dessus, comme ceci. Et là, j'ai ma boucle. Je vais passer à l'intérieur de ma boucle. Hop. Et j'ai mon petit nœud, comme on dit, à la fourchette. Et ça, je viens coller justement avec ma colle. La grandeur, je la déciderai après quand j'aurai tout fini à quelle grandeur je la mets. Vous voyez, il faut les faire un tout petit peu plus long, que vous puissiez jouer par une jolie petite déco, ce qui n'est pas le cas là. Peut-être je mettrai un point de colle. Donc voilà. Ensuite, on va faire le bas. C'est vite fait. Alors, si vous voulez choisir la grandeur que vous voulez de votre fond, d'accord? Comme ceci. Il faut juste que, de toute façon, comme ça, on ne pourra pas faire plus long. Hein. C'est pour ça que j'avais choisi cette mesure-là. Mon papier, il fait... Bon, vous auriez pu rajouter 1 cm de plus. Mon fond, ça, c'est vous qui choisirez la grandeur. Pour la petite, ça fait 14,8 sur 28,2. Ce qui est important, c'est surtout les 28,2. Après, c'est vous qui choisissez la longueur. Sur les 28,2, on fait un pli à 6,8, 13,6, 24,6 et 27,2. D'accord? Puis vous coupez à 28,2 parce qu'on a 1 cm. D'accord? Donc, tous les 6,8 cm, on fait un pli, puis là, on en laisse un. Pour notre fond, là, justement, c'est les 6,8 qui viendront recouvrir chaque fois notre élément. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, la grandeur, vous la choisissez comme vous voulez. Moi, la grandeur, là, en l'occurrence, je l'ai choisie à 8 cm. Sur celui-là, j'ai choisi de faire presque toute la grandeur de la feuille. J'ai pris les 20,5. Mais j'ai choisi... ça fait 13,2. Mais là, il me faut, pour le fond, il faut les 6,8. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, au fond, il faut qu'il y ait 6,8. Puis après, si vous voulez bien, vous mettez votre feuille comme ça. Vous choisissez, vous faites vos 6,8. Puis après, vous choisissez la grandeur que vous voulez. Que ce soit la grande, que ce soit la petite. Mais vous gardez bien 6,8 en bas. D'accord? Alors, une fois qu'on a ça, que vous avez choisi, moi en l'occurrence, j'avais choisi de faire
avec vous en tuto celle que j'aurai besoin. Donc de 14,8 sur 28,2. Donc une fois qu'on a marqué tous nos plis à 6,8, 13,6, 20,4, 27,2, puis on coupe à 28,2. Mes 28,2 sont ici. On va marquer nos plis. Donc, je marque mon pli où j'ai mes 6,8 qui restent en bas. Après, je marque là mes 1 cm. Ici. Si vous voulez, comme en haut, notre couvercle, il faisait 7 par 7 par 7. Donc, j'ai enlevé 2 mm. Voilà, alors une fois qu'on a ça, on garde bien nos 6,8 en bas. Et puis, en haut, on va faire comme ceci. On va venir supprimer là une partie. Donc, on coupe en biseau ici. Et ici. Cette partie-là, on vient la supprimer. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais aligner je fais avec mon cutter, je m'aligne dessus. Et puis, depuis mes 6,8, vous pouvez le faire avec le ciseau. Je viens mettre là et je coupe comme ceci. Je m'aligne. Ensuite, je viens plier là mon premier et celui-là, donc 1 sur 2. Là, je mets ma règle. Vous pouvez très bien le faire au ciseau, hein, mais moi, comme le ciseau, là, je viens supprimer cette partie-là et là. Pas besoin que ce soit droit complètement. Hein. Et là, sur ces deux plus petits, je vais venir couper en biseau. Hop. Ce qui me donne ceci. Hop là. Voilà, elle me fait faire des sursauts quand elle aboie. Alors, là, on a coupé donc ici. Maintenant, on va mettre la colle sur notre pâte de collage qu'on a créée ici. Hop. J'ai peut-être fait le bisou un petit peu trop. C'est là qu'on va regarder pour être bien bord à bord en haut. Et ici, voilà. Après, on fait prendre notre colle. Voilà. Et là, donc, comme on a notre partie qui est derrière, je vais peut-être effacer mon 6,8 là. C'était vraiment pour vous montrer que c'est le bas qu'il faut que ça fasse 6,8. Hop. Et là, comme c'est mon... Je passe encore bien mon plioir pour que être sûr que ça a bien pris. Et là, comme c'est mon derrière, ça c'est mon derrière où je viens de faire justement le collage. Je vais mettre cette partie-là ici. Et sur mes 3 autres parties, je vais venir mettre de la colle. Voilà.
pour ça qu'on a coupé en biseau. Et là, je vais venir mettre comme ceci et fermer avec ma partie qui sera là devant. Comme ça, on ne verra pas le collage qu'on verra derrière. Comme ça, une fois que ça fait comme ceci, je tourne et je passe mon plioir à l'intérieur pour faire prendre ma colle. Voilà, comme ça, on a notre partie où on a fait le collage qui est derrière et non devant. On voit pas grand chose, hein, mais c'est juste... Et là, je viens mettre mon couvercle. Et je viens couper ma ficelle où j'avais fait la... Vous voyez, je coupe à peu près à cette hauteur-là. Hop. Comme ça fait un petit peu vague, champêtre, j'en sais rien. Ça peut vraiment se prêter à toute occasion. Et je vais faire directement avec vous le plus grand où j'avais fait laisser en bas mes 6,8. Alors, je viens, comme ça on en refait un 8 ensemble. Hop. J'avais coupé sur mes 25, non 20,5. Je sais pas pourquoi 25, je vais le chercher où. Hop. Je m'aligne où il y a mes marques de plis. Depuis mes 6,5, je coupe, je marque. Je sais pas encore marquer mes plis, non. Hop. Voilà, et là, ma partie grande, je viens couper en biseau. Comme ceci, ça me fait. Maintenant, je marque mes plis. Et là où il y a mes 6,5 qui sont en bas aussi. Et là, je plie celui-ci. Et je plie celui-ci. Et je mets ma règle. Je m'aligne à mon trait. Hop. Et hop. Ouais, on voit qu'il est pas très droit, c'est pas grave. Vu que c'est une pâte de collage en soi, donc c'est les carrés qu'il faut que ce soit bien droit. Là, je coupe en biseau mes deux que j'ai coupés. Hop. Et hop. Je mets mon petit chenille à côté. Et là, je viens mettre sur ma pâte de collage la colle. Donc, comme ça va mieux aller pour le collage. Je m'aligne ici. Je tiens un petit peu avant de passer mon plioir à l'intérieur pour pas que ça bouge. Parce que je sais pas pourquoi le craft, j'arrive pas à le faire bien coller rapidement. Voilà. C'est ma colle ou bien moi. Voilà.
ou c'est le papier aquarellable qui colle vraiment bien. Donc là, comme je viens de... Où c'est mon... On voit à peine. Donc ça, je sais que ça va être mon derrière. Bon, ben, je vais le mettre comme ceci. Je vais passer là et puis je vais mettre de la colle à mes 3 parties qui sont là. Donc j'ai fait moi vraiment avec le bloc noir craft et blanc la base et en haut le papier aquarellable. Si vous avez un peu plus de jeu, à ce moment-là vous ferez un pli à tous les 6,9. Moi c'est les 6,8. Donc là je me mets comme ça et je ferme. Hop, comme ça fait une belle finition si on a notre carré qui est comme ça. Et là je passe mon plioir. Puis après, là, vous venez décorer comme vous voulez. Si c'est sous le thème de Pâques, vous mettez des lapins. C'est vraiment à vous de décorer comme vous avez envie. La semaine prochaine, on se retrouve pour faire justement... Hop, donc, ce qui nous donne comme ceci. La semaine prochaine, on se retrouve pour faire justement... hop là, que ce soit bien droit quand même. Les... Je vais finir de le décorer. Le panier. Hop. Est-ce que ça joue? Oui. Alors, j'ai une petite pince. Pas du tout. Et là. J'ai pas rangé au fur et à mesure, donc je me retrouve avec tout le barza à côté de moi. Hop. Et là, je mets ma petite étiquette. Puis après, le bas, on décore comme on a envie. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour faire justement le panier. Il se fera soit un panier qu'on peut mettre sur la table, ou soit le panier pour justement prendre nos petits... pour mettre sur la table. À l'intérieur, nous pouvons mettre... Moi, j'ai coupé avec ma déchiqueteuse à papier des bandes comme ceci. Que j'ai ensuite... Oui, j'ai mon cornet, je m'excuse du bruit. J'ai tout chiffonné comme ça, donc pour vous dire. Puis après, on peut les mettre... J'ai fait 5 feuilles avec les papiers les plus fins des blocs noirs, craft et blanc. Je trouve l'idée vraiment très bien. Vous voyez, c'est la déchiqueteuse. Je vais vous la montrer. Vous savez qu'on met comme ça sur une poubelle et puis c'est pour déchiqueter les... Elle peut prendre une épaisseur de 6 feuilles. Moi, je fais une par une. Voilà. Et puis après, on peut en mettre comme ceci à l'intérieur, vous voyez. Puis comme ça, vous mettez vos petits œufs, parce que ça fait un grand contenant. Vous mettez à l'intérieur vos petits œufs, vos petites, je sais pas, si vous faites pour un mariage, pour un pique-nique, pour quelque chose de champêtre, etc. C'est vous après qui... Voilà. Et puis là, on met nos petits, ou juste qu'un chocolat, hein. Et puis on ferme, et puis c'est juste magnifique, juste pour mettre un petit chocolat à l'intérieur. Mais comme ça, il ne fait pas vide tout au fond. On a ce petit... si vous avez de la cisaille, bon, bah, c'est l'occasion de l'utiliser. Moi, j'en avais pas. Ou j'en avais, mais qui était très... pas très naturel, quoi, qui faisait assez... Voilà, donc je me suis dit, c'est l'occasion d'utiliser mon papier qui est plus fin. Et puis, voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi en commentaire, enfin dans les messages, si vous avez aimé, si vous allez le faire. Et n'hésitez pas à me partager, si vous le faites, les photos. C'est tout mignon. Comme ça, je peux vous partager dans les posts. Ça me ferait plaisir de vous montrer aussi qu'est-ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Une excellente journée.